Non, dans Matthieu 4. Ce qui s'est passé après. Jésus va être conduit dans le désert. Jésus n'a pas été conduit dans le désert avant. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre dans ce monde. Nous ne pouvons pas être conduits dans ce monde. La Bible dit qu'il a été conduit dans le désert afin d'être tenté. On aurait pu dire, pourquoi est-ce que Dieu, en créant Adam et Ève, ne les a pas tout de suite mis au ciel? Pourquoi il les a mis dans le jardin? Ici, la Bible nous apprend que Jésus, une fois baptisé, va être conduit dans le désert afin d'être tenté. Ça veut dire que dans le monde dans lequel je suis en train de vivre, l'Esprit de Dieu m'apprend aujourd'hui, lorsque j'entends ces choses, lorsque je lis ces écrits, que l'Esprit de Dieu, une fois que j'ai accepté Jésus, va me faire passer dans ce monde pour aller au ciel. C'est à moi de pouvoir faire attention. L'Esprit de Dieu est là pour me guider. L'Esprit de Dieu est là pour m'orienter. L'Esprit de Dieu est là pour me préserver. Mais je dois passer par là. Jésus, il a dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. Je ne peux pas aller dans le désert si je n'ai pas un décret céleste sur ma vie. Parce que c'est ce décret-là qui me donne l'assurance de pouvoir tenir bon. Je peux être malade. Mais c'est parce que j'ai l'assurance du salut. J'ai l'assurance de Jésus-Christ. J'ai l'assurance qu'un homme est mort pour ma vie. J'ai l'assurance qu'un homme a reçu un décret divin, pardon, attestant que il est le Fils de Dieu et que j'ai accepté cet homme. Et cet homme m'a donné cette assurance qui me dit aujourd'hui que parce que tu m'as accepté, alors tu deviens le Fils, tu deviens la fille de Dieu. De pouvoir tenir bon. Jésus n'a pas fui le désert. Pourquoi il n'a pas fui le désert? Parce qu'il y avait une parole qui a été libérée sur sa vie. Et c'est cette parole qui aujourd'hui est libérée pour notre vie. Dieu dit, tu es son fils. Dieu dit que tu es sa fille bien-aimée. Il n'a pas dit, tu es son fils, simplement. Que tu es sa fille, simplement. Mais que tu es celui ou celle qui est son bien-aimé. Son amour te couvre. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Il s'agit de l'amour de Dieu. Jésus fut conduit dans le désert, mais avant d'être conduit dans le désert, Jésus a été immergé dans l'eau. Et quand il est sorti de l'eau, Dieu a déclaré une parole. Quand je me fais baptiser, je meurs. Je meurs à mes anciennes habitudes. Quand je me fais baptiser, je meurs à mon moi-même. Quand je me fais baptiser, je meurs à mes intentions. Quand je me fais baptiser, je m'oublie. Quand je me fais baptiser, c'est Jésus qui prend la place de ma vie. Quand je me fais baptiser, cette parole s'applique sur ma vie. Quand je me fais baptiser, les cieux s'ouvrent. Parce que je ne suis plus la même personne. Jésus fait de moi une nouvelle créature. Jésus fait de moi un semblable. Jésus fait de moi celle ou celui dans une loi divine. Et cette loi divine, elle s'est accomplie le jour où Jésus est sorti des eaux. Est sorti des eaux.
pour pouvoir m'annoncer que lorsque j'accepte Jésus et que je me fais baptiser par immersion, je suis une nouvelle créature. Et que toutes choses sont passées. Et que je ne suis plus la même personne. Et que si autrefois on m'appelait prostituée, et que si autrefois on m'appelait bandit, si autrefois on m'appelait voleur, aujourd'hui, Jésus me dit que je suis devenu celui en qui il a placé son affection. L'affection de Dieu est sur nous, ses enfants. L'affection de Dieu est sur l'homme qui a accepté de faire sa volonté. Alors, peut-être que jusque-là, tu ne savais pas qui tu étais. Peut-être que jusque-là, tu ne savais pas ton identité. J'aimerais t'apprendre que tu es dit dans sa parole que tu es son fils bien-aimé, que tu es sa fille bien-aimée et que sa faveur est sur toi. Tu vas peut-être me dire, oui mon évangéliste, la faveur de Dieu est peut-être sur moi, mais en attendant je suis malade. Oui. Rappelle à ta maladie. Rappelle à ton cœur que la faveur de Dieu est sur toi. Parce que Jésus a payé le prix sur la croix. Pour que toi tu sois heureux. Pour que toi tu aies la vie. Et la vie en abondance. Rappelle à ta pauvreté. Rappelle à tes difficultés. Que la faveur de Dieu est sur moi. Et que les cieux se sont ouverts. Alors si les cieux se sont ouverts par la foi, réclame ce que ton cœur désire. Les cieux ne se sont pas ouverts pour que les enfants de Dieu dans le désert restent affamés. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Les cieux se sont ouverts pour qu'ils puissent s'abreuver, pour qu'ils puissent se nourrir. Et Jésus est venu pour que toi et moi puissions s'abreuver, se nourrir. Si tu n'as pas accepté encore Jésus, je voudrais t'inviter maintenant à déclarer avec moi ces quelques paroles de là où tu es. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas fermer tes yeux. Et tu vas oublier tout ce qui est autour de toi. Juste un instant. Et tu vas répéter. Après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Longtemps, Seigneur, je me suis opposé. Longtemps, Seigneur, je me suis opposé à ton invitation. Et aujourd'hui, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Je t'invite, Seigneur, dans ma maison. Je t'invite, Seigneur, dans ma famille.
Je t'invite, Seigneur, dans mon travail, afin que, Seigneur, tu résides avec moi pour l'éternité. Je te demande pardon, Seigneur, si je t'ai refusé jusque-là. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te remercie de m'avoir accepté. Je déclare, Seigneur, maintenant dans ma vie, que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur, que lorsque tu viendras, Seigneur, tu m'enlèveras, Seigneur, avec toi, pour aller vivre, Seigneur, pour l'éternité, avec toi. Je déclare, Seigneur, qu'en cet instant, que les cieux, Seigneur, soient ouverts pour ma vie. Que ton Esprit Saint, Seigneur, prenne place en moi maintenant. Et que le décret divin, selon lequel, Seigneur, je deviens, Seigneur, ton fils, ta fille bien-aimée. Et que ta faveur, Seigneur, repose, Seigneur, sur ma vie. À tout jamais. Dans le nom de Jésus.